l'affaire Sol Guinée, Mamadouri, on y revient. On apprend que la justice vient d'ordonner la vente aux enchères des équipements de la société chinoise. Voilà, Ouri qui a quelques soucis avec son micro. Voilà, je me bats un peu avec mon micro. Je pense que vous allez le tenir. Hein. Je vais le tenir. Je vais le tenir. Effectivement, il s'agit de cette affaire Sol Guinée, qui est donc une société chinoise qui fait dans le ciment. Je crois que on a une photo ici qui va donc l'illustrer. Et Pawa Group, Ibrahim a bien entendu la photo. Ouais. Et donc, vous savez, à l'époque, je disais donc entre cette société chinoise que vous voyez ici, Ciment Sol ou Sol Guinée sur les documents administratifs. Donc, il fait dans la production du ciment. Et bien entendu, dans les perspectives, il y a d'autres choses qu'elle entend faire, comme dans la prospection ou l'exploitation minière. Donc, il a signé une convention de partenariat. Il est donc écrit ici, entre la société Guinée Pawa Group, ayant son siège social au quartier Almamia, commune de Kaloum, d'une part, la facilitatrice, et la société Sol Guinée, ayant son siège social fixé au quartier Yimbaya à Tanene, d'autre part, le fabricant. Il a été convenu et arrêté ce qui suit, parce que tout est parti de là, entre les deux sociétés. Article 1er, conformément aux dispositions de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique en vigueur en République de Guinée, les parties au présent acte conviennent d'entreprendre ensemble les affaires dans le cadre de la fabrication et de la vente du ciment en République de Guinée. Article 2. L'affaire ci-dessus est exploitée sous la forme juridique de partenariat entre les parties au présent acte. La société Sol Guinée SAU, représentée par M. Zhang Letua, s'engage par les présentes à fabriquer et à vendre du ciment en République de Guinée. Et puis, la société Guinée Pawa Group SARL, au sein de laquelle sont réunis des Guinéens, représentée par M. Ousmane Yara, s'engage par les présentes à mener toutes les démarches nécessaires pour faciliter et défendre les intérêts de la société Sol Guinée en République de Guinée. Acte 5. Il est précisé et arrêté qu'après toute fabrication de ciment par la société qui est là, la société Sol Guinée doit verser à la société Pawa Group la somme de $7 américains sur chaque tonne métrique de ciment. En cas de réduction ou d'augmentation du prix de ciment guinéen sur le marché, le coût de cette convention peut être renégocié. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les deux parties se sont engagées, ont apposé leur signature et sur le document que voici. Voilà, donc du protocole d'accord. D'accord. Et puis, convention. C'est une convention et même qui va être complétée par, effectivement, vous avez parlé de protocole, par un protocole additionnel qui précise justement le rôle de chacun dans la situation, notamment de Pawa Group, qui devait donc, Pawa Group, faciliter l'acquisition du terrain pour l'extension de la cimenterie, donc le terrain où il a été mis, l'acquisition des terrains pour les logements du personnel de la cimenterie, l'acquisition des terrains pour le bail et l'accostage des navires importateurs de matières premières pour la cimenterie et l'assurance de toutes les demandes pendant la construction et l'exploitation d'une jetée moderne devant servir de quai, obtenir des droits miniers de calcaire, de bauxite et autres. Vous avez vu, j'ai vu, donc j'ai dit qu'ils ont d'autres activités en prospection. Ça, c'est le document signé. Et va arriver donc le moment où il faut respecter l'esprit de cette convention. Alors, selon les informations que nous avons eues du côté de ceux de Pawa Group, la première année de production part de 2022, sauf si je me trompe. Et les statistiques, les chiffres qui leur ont été communiqués par la partie Sol Guinée est qu'ils ont produit pour la première année 600 000 tonnes. Donc sur la base de ces 600 000 tonnes, même si on apprend qu'eux, ils auraient appris que l'usine aurait produit 200 000 tonnes de plus, donc 800 000, mais ils s'en ont tenu à ces 600 000 tonnes qui leur ont été officiellement communiquées. Et par la suite, on fait les calculs sur cette base, qui donc donne un montant de 4 200 000 $ américains à verser à Pawa Guinée dans le cadre de l'exécution de cette convention. Et c'est ce qui va être difficile parce qu'entre-temps, Pawa Group est une société comme film. Mais à l'intérieur, dans l'organigramme,
ils ont ce qu'on appelle des gérants, des co-gérants. Donc il y a deux personnes qui sont choisies pour gérer au nom du groupe. Et donc ils doivent engager l'entreprise. Entre-temps, il y a un qui aurait été approché par Sol Guinée, négocié pour qu'il signe un document qui met fin à l'esprit de qui rapporte cette convention. Cette convention. Extraordinaire. Cela va être fait, mais à l'insu des autres et sans leur consentement. Ils vont s'en rendre compte. Peut-être à l'insu du principal gérant. Non seulement du co-gérant, donc du second qui doit engager l'entreprise avec l'autre, mais de tous les autres. Ils vont s'en rendre compte et puis ils vont donc porter des recours donc, contre la société devant le tribunal de première instance de Dubreka. Vous savez, la justice, c'est des va-et-vient, ça prend du temps. Donc je vais raccourcir les choses. Tout à fait. Après les attaques, les contre-attaques, les décisions et les appels et tout le reste, le tribunal de première instance de Dubreka va arriver à un certain nombre de décisions. Premièrement, une ordonnance qui a été prise le 16 août 2023, qui en substance dit ceci. Vous me donnez un peu le temps là-dessus. Par ces motifs, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en matière d'exécution en premier ressort vu l'urgence, nous rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la demanderesse qui est la société Sol Guinée et déclarons la compétence de juridiction présidentielle du tribunal de première instance de Dubreka. Constatons la régularité de la saisie conservatoire pratiquée par la société Power Group. Parce que la société a demandé une saisie conservatoire donc sur les équipements, les installations. Cette saisie conservatoire, donc cette décision est là. Entre-temps, les Chinois ne vont pas du tout obtempérer. Ils ne vont pas non plus satisfaire à leur engagement. Et donc, la procédure judiciaire va se poursuivre. Et le 28 septembre 2023, donc le mois de septembre passé, le même tribunal va prendre un autre acte cette fois-ci, en substance qui dit quoi? En conséquence, une ordonnance, une nouvelle ordonnance. Oui, nous ordonnons l'immobilisation des biens saisis, notamment l'usine Sol Guinée, 6 à Bawa, un camion de Ben Mark. Il y a beaucoup d'équipements, je ne peux pas tout citer. Ordonnons la continuation des opérations de saisie-vente aux enchères après enlèvement des 10 biens saisis, excepté l'usine Sol Guinée. Ordonnons temporairement l'arrêt de la production du ciment par l'usine Sol Guinée en attendant la régularisation de la situation entre les parties. Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours. Et puis, c'est, je crois, la dernière décision en date. Donc, ce qui donne le droit à Power Group, où se trouvent des Guinéens, de saisir des équipements, y compris l'usine. Et de les mettre tout simplement en vente aux enchères. La dernière information que j'ai donc captée dans ce dossier, effectivement, c'est qu'ils ont eu non seulement la réquisition pour y procéder, mais puisqu'il n'y a pas eu des négociations concluantes pour les deux parties, notamment la partie qui se plaint, donc ils ont donc obtenu ce qu'on appelle dans leur jargon un placard. Ça veut dire quoi? Désormais, ils peuvent mettre en vente aux enchères tous ces équipements dont ils ont eu le droit de saisir, y compris les camions, même l'usine et tout le reste. L'usine elle-même, donc Power Group est en droit aujourd'hui de mettre en vente aux enchères toutes les installations et tous les équipements de Sol Guinée. Oui, et ils ont déjà fait le document qui dit en substance, agissant en vertu des grosses de l'ordonnance numéro 55 du 28 novembre 2023, rendue par le tribunal de première instance de Dubreka dûment en forme exécutoire, le commissaire priseur des cours et tribunaux demeurant au quartier, etc. Met à la connaissance du public qu'il sera procédé le mercredi 11 octobre, donc mercredi prochain, 2023, à partir de 10 h du matin et jour suivant, s'il y a lieu à Bawa, commune urbaine de Dubreka, et à Anko 5, près de Russal Guinée, commune de Ratoma Conakry, la vente aux enchères publiques des biens ci-dessous énumérés. Ce sont ces biens qui sont là. Je ne peux pas citer tout ça. Voici donc la situation aujourd'hui à Boubacar. Au-delà de ces dossiers judiciaires, ce qui s'avère à nous, et là-dessus j'interpelle quand même le ministre Charles White, au plus haut lieu, le président de la transition, dont l'un des slogans aussi c'est de créer des champions. Des champions locaux. Et entre-temps, je voudrais quand même rappeler que j'ai tenté de joindre l'avocat de l'usine Sol Guinée parce qu'à un moment donné, ils ont voulu aussi intervenir, donner leur version à travers le chargé de com de la société. On leur a donné la possibilité de venir. Jusque-là, je ne les ai pas... jusqu'à présent, je ne les ai pas vus venir.
Et donc, avant-hier, j'ai essayé de joindre l'avocat Maître Abba de la société. 3 fois de suite, il n'a pas répondu. Je lui ai laissé un message pour en savoir plus sur leur version. Pas de réponse. Ça, c'est quand même à préciser. La réalité, elle est celle-ci. C'est que vous avez quand même un document qui est là. Vous êtes engagé. Une convention que voilà, une partie refuse de respecter, d'appliquer tout ça. Que vous avez signé. Pendant ce temps, c'est des Guinéens qui achètent ces ciments. Et j'apprends que cette usine produit beaucoup de ciment. Et vous faites des intérêts, des plus-values qui équivalent à des millions de dollars, plusieurs centaines de dollars, que vous rapatriez chez vous. Pendant ce temps, des Guinéens qui ont aussi travaillé à l'installation de cette usine, qui doivent aussi, si on peut le dire comme ça, s'enrichir avec vous, pendant que vous vous enrichissez et que vous envoyez certainement au propriétaire de l'usine qui est en train de devenir un milliardaire en Chine, vous refusez que des Guinéens bénéficient. Parce que ce qu'il y a à dire à Bakar, pour terminer, ces gens cherchent aujourd'hui à ce qu'on mette un arrêt, un point final à ce truc-là. Parce que tant que l'usine existe jusqu'à 99 ans, ils doivent reverser des montants aux Guinéens. Et à partir de la deuxième année... Mais à ton avis, Mamadou, pourquoi de quoi ils se sentent forts pour ne pas, en tout cas, se soumettre à ces décisions de justice? Ce n'est pas une stigmatisation, ce n'est pas des étiquettes, mais en général, les sociétés chinoises ne respectent pas leurs conventions. C'est assez courant quand même. C'est quand même bizarre, il faut qu'on en fasse une étude de quoi. Parce que regardez, même avec l'État, le plus souvent, ils fuient leurs responsabilités. Regardez, ils passent par des manœuvres, pour contourner la législation. Il y a le dossier Yigfung ici, qu'on avait sur la table, qui n'est même pas fini. Non, pas du tout. Ça, le régime fiscal qui s'applique à cette usine-là, dans leur convention de base, avec l'État, ils ont essayé de s'y soustraire. C'est souvent général. Et donc, j'apprends, même à la cour d'appel, il y a des manœuvres. Il y a des manœuvres pour que certains aident à ce qu'on enterre cette convention. Et ça construit des maisons pour des gens. On est en train de capter les informations là aussi, même des images. Ça envoie des tonnes de ciment. C'est pas... et c'est là-dessus que j'interpelle singulièrement le ministre Charles White, pour qu'il puisse s'intéresser à ce dossier. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens viennent s'enrichir et que localement, c'est du contenu local qu'il piétine. Donc le contenu local on va continuer à suivre jusqu'à l'aboutissement. Donc le ministre, le garde des Sceaux, le ministre Charles White, appelé à s'intéresser, en tout cas invité à s'intéresser et à regarder ce dossier, cette affaire à Sol Guinée et Pawa Guinée. Allez, on va continuer notre émission pour évoquer cette fois-ci cette suspension de la Guinée des instances de l'OMT.